Espérance. La 4e édition des retrouvailles a été accueillie par la ferme Le Monoman, une ferme dotée par l'élevage de poules pondeuses et du porc. Cette retrouvaille va nous permettre de partager des connaissances, de faire des formations en ligne, de saisir des opportunités et d'avoir peut-être aussi des partenaires d'affaires. C'est pour montrer à tous ceux qui ne croient pas que le métier de la terre peut nourrir son homme et le rendre épanoui, que c'est possible. C'est pour montrer à la face du monde qu'on n'a pas besoin forcément de l'accompagnement des politiques pour contribuer de façon efficace et efficiente au développement de son pays. Voilà l'existence et les raisons qui sous-tendent l'existence de ce creuset, les fermiers épanouis. La ferme Le Monoman est dans la production des œufs, la production du porc aussi, la production du lapin. Et nous faisons des services de prestation. Nous formons aussi des jeunes en élevage de porc et en élevage de poules pondeuses. Et nous accompagnons aussi des gens qui sont dans le domaine et ils ont des difficultés dans le secteur d'activité. La ferme est située dans la commune d'Alada, l'arrondissement Sékou, précisément dans le quartier Adimalé. Nous avons été invités par un de nos anciens élèves, Alessandre, qui était élève au lycée agricole Midi de Sékou, qui est promoteur de la ferme, qui accueille l'événement. Je pense qu'au-delà des retrouvailles, ce que je trouve d'intéressant, c'est les thématiques qui sont animées, c'est la foire commerciale, c'est au-delà des retrouvailles, c'est quand même un creuset d'échanges et de business pour le développement agricole. La présentation que nous avons faite porte sur l'impact économique et social des fermes de demain. L'essentiel à retenir de ce thème est essentiellement ce qu'on entend par ferme de demain. On entend par ferme de demain les fermes d'aujourd'hui qui seront comptées demain parmi les fermes. Mais les fermes du futur, pourquoi? Aujourd'hui, vous constatez que bien que nous sommes dans le mois de novembre, il y a le ciel qui est nuageux. Alors, nos fermes d'aujourd'hui, comment est-ce que nous allons produire pour que nos activités impactent l'environnement? Comment est-ce qu'il faut ramener la nature à l'étape normale pour que nos fermes d'aujourd'hui, d'accord, dans le futur, soient des acteurs, d'accord, de la protection de l'environnement, de la protection du sol, de la restauration de la fertilité du sol et de la régénération, d'accord, des espèces qui, de nos jours, deviennent de jour en jour rares. Donc, en tant que ferme aujourd'hui, pour se faire compter parmi les fermes de demain, il faut travailler avec professionnalisme, il faut respecter l'environnement et enfin, il faut s'inscrire dans la logique de la résilience face au changement climatique. Pour ce qui est des impacts socio-économiques, le premier impact, c'est la sécurité alimentaire. Si aujourd'hui le nombre de fermes est de 100 et que demain on doit compter moins de 100, alors que la population est sans cesse croissante, cela pose un problème. Donc il faut qu'il y ait plus de fermes demain qu'aujourd'hui pour pouvoir faire face à la demande de la population parce qu'elle est sans cesse croissante. Il ne faudrait donc pas que le nombre de fermes, le nombre de producteurs diminue avec le temps. L'autre impact, c'est la création d'emplois. Plus il y aura de fermes qui travaillent avec professionnalisme, plus il y aura d'offres d'emploi. Et qui parle de création d'emplois parle de création de richesses. Donc l'autre impact, c'est la création de richesses et donc la création de devises. Plus nous allons produire,
nous allons nous retrouver en surproduction et nous allons devenir une nation d'exportation. C'est une vision futuriste du développement agricole, puisque les réalités ne sont plus les mêmes il y a 10 ans, il y a 15 ans. Il faut s'adapter à tout, il faut aujourd'hui évoluer vers l'agriculture de précision. Et c'est dans cette approche que notre gouvernement se situe aujourd'hui, où on parle de formation au métier. On n'est plus dans la globalité, mais on est plus dans la précision maintenant. Celui qui veut faire l'élevage des ruminants, on l'outille suffisamment pour qu'il soit en mesure d'être très efficace sur l'élevage des ruminants, contrairement par exemple à celui qui prend la production animale, l'élevage de façon globale. C'est utile d'aller à l'agriculture de précision pour non seulement réduire les coûts de production, mais maximiser les bénéfices. Comment y aller? Le chemin sera long, épineux certes, mais nous allons relever le défi par la solidarité qui nous lie au sein du Creuset, le fermier épanoui. Alors, un plan est déjà en train d'être mis en place, ça germe petitement en idée. C'est d'accompagner progressivement les fermiers épanouis, puisque les analyses du sol, ça coûte excessivement cher au Bénin. Mais c'est de faire une programmation. Alors, chaque fermier épanoui apportera sa contribution pour que l'analyse du sol, qui est de façon zonale d'abord, dans le plateau de façon générale, qu'on puisse mobiliser des fonds, d'accord, pour que l'analyse du sol soit faite dans le plateau, où nous avons des fermiers épanouis. Et l'année suivante, ou 2 ans après, ce serait le tour d'un autre département. Alors, progressivement, de département en département, nous pourrions venir maintenant de fermier en fermier parce que nous aurons amélioré les conditions de vie de ces fermiers qui sont déjà dans les départements où les sols ont été analysés et qui ont commencé déjà par pratiquer l'agriculture de précision. L'impact est grand. L'impact est très grand parce que j'ai vu des produits qu'on a exposés là. Peut-être qu'il y a des éleveurs ou bien des producteurs qui ne connaissent pas ces choses-là. Et c'est à ces occasions-là qu'ils vont les découvrir. C'est une journée, en quelque sorte, journée de découverte et puis comment je vais dire, d'enseignement. C'est très bon. L'impact est très fort. Hein? Ici, nous avons les produits phares des fermiers épanouis. Et dans notre stand, nous avons exposé le gari. Le gari produit de façon différente par rapport à la manière dont les gens produisent généralement au Bénin. C'est du gari raffiné de très bonne qualité. C'est du gari de marque Aldodo. C'est produit par l'entreprise Bénin Gari 1 qui est aussi un fermier épanoui. Nous avons le miel qui est produit dans le nord, le vrai miel, produit par une grande structure. Il est aussi un fermier épanoui, c'est M. Stanislas. Et nous avons les produits de Agri-Nature. Il y a le savon de Nîmes, le savon de curcuma. À part ça, il y a une poudre qu'il a aussi produit qui guérit beaucoup de maladies. Ça nettoie le foie. Nous avons aussi les essences forestières, que ce soit les manguiers, les goyaviers, l'eucalyptus. Si vous voulez faire de grands champs, des plantations, vous devez contacter les fermiers épanouis et vous serez vraiment satisfait. À l'intérieur du forum, c'est une communauté où les prestations à l'interne sont à prix réduit, pour ne pas dire pratiquement à 0 francs. Un fermier épanoui qui a un souci dans sa ferme, ce souci est le souci de tous les autres fermiers épanouis. Et systématiquement, il faut y trouver des solutions. Alors, les prestations à l'externe, nous en avons tellement. De l'installation de la ferme, le suivi, de la production à la mise en marché et à la transformation du produit fini, nous sommes sur tous ces maillons. Que ce soit avec les végétaux, que ce soit avec les fruitiers, que ce soit avec le rayon animal, nous sommes sur toute cette chaîne et nous accompagnons de façon efficace, professionnelle. La 5e édition
se passera comme suit. Nous aurons des invités, pas des invités ordinaires. Nous voulons plus cibler les femmes agricultrices qui n'ont aucune formation mais qui se chinent à produire. La 5e édition impactera plus cette couche, les femmes. Ce serait la plus grande prouesse que nous allons faire. C'est d'accompagner des femmes qui ne comprennent même pas français, mais qui parlent déjà une langue locale, pour leur montrer qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école, d'accord, pour comprendre les notions de base de l'agriculture et permettre à ces femmes d'adhérer à notre communauté, pas parce qu'elles sont, je ne dirais pas vulnérables, mais parce que pour nous, nous avons besoin d'elles. Du peu qu'elles font, et vu leur nombre et leur engagement, si nous mettons nos expériences, nos compétences, nos connaissances au service de ces femmes, nous allons plus aller en avant. Nous allons aller en avant mieux qu'avec les hommes qui sont déjà dans l'activité et qui pensent à pouvoir tout maîtriser. Fermier Hakim, même exercice aussi pour vous. Ça vous donne quelle émotion, cette 4e retrouvaille chez le monument ici, et avec cette pratique, cette démonstration de l'igname pilé? Je suis très heureux de me retrouver ici à Sekou, sur la ferme du fermier mélomane. Oui, je suis très heureux de me retrouver ici. Et l'exercice de l'igname pilé que vous venez de faire tout à l'heure, quelle est votre impression? C'est une première sur la ferme de mélomane. C'est une première. Et fermier Gamala, alors quelle est votre impression de la 4e édition des retrouvailles ici sur la ferme du fermier Le Monument? L'igname pilé est prêt. L'igname pilé est prêt. L'igname pilé est prêt. C'est votre impression, ça? L'igname pilé est prêt.